s'il fait jour ou s'il fait nuit là où vous êtes. Ici, il est 19 heures. Ok, super. Ok, nous voulons savoir d'où vous venez. Et le temps qu'il fait, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait soleil? Ici, il a plu toute la journée. On dirait que je suis à Londres, alors que je suis à Nairobi. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les dollars et du sens. Et nous allons essayer de comprendre comment mener le plaidoyer pour le climat. Aujourd'hui, voici l'ordre du jour. Nous aurons la prière d'ouverture par le révérend Rachel Match, secrétaire du réseau anglican pour l'environnement. Ensuite, nous allons écouter deux présentations du révérend Fletcher Harper et de l'évêque Dr. Peter Stewart. Ensuite, nous allons être répartis en groupes pendant 15 minutes pour discuter des deux présentations qui auront été préenregistrées. Donc, il y aura un groupe qui va être mis dans une salle et un groupe qui va rester dans la séance plénière. Plus tard, nous allons revenir et parler de ces présentations et et donner les retours de ces présentations, puis écouter deux autres présentations. Ensuite, nous allons rentrer une fois de plus, être répartis une fois de plus en groupe. Bien évidemment, un groupe va rester ici pour parler de ce qui aura été dit dans ces enregistrements. Puis nous allons revenir pour en faire les retours et ensuite clôturer. Et pour lancer, je vais maintenant inviter le docteur Rachel Match, mais avant cela, je vais voir ce qui aura été indiqué dans le chat. Nous avons Carolina, nous avons Eric du Rwanda. Nous avons Cathy qui dit bonjour à tous. Et nous avons une personne du diocèse du Katanga. Ah, c'est l'évêque Bertin. Ah, il s'agit de l'évêque Bertin Subi. Et nous avons Sharon de Birmingham. Alors, bienvenue à tous. S'il vous plaît, posez vos questions dans le chat. Si vous voyez un ami que vous reconnaissez d'un autre webinaire, saluez-le afin qu'il sache que vous êtes là. Thank you, Alors, Irene. à But I vous la see parole. Bishop Bertanis has joined us, so let's invite Merci, Bishop Irene. Je Bertin vois que from Bishop, Diocese of Katanga in the que Congo to open with Monseigneur prayer for Bertin s'est us. connecté, donc je vais lui donner Over la to you, parole pour qu'il Bishop puisse faire Bishop la Bertin. prière. À vous la parole, évêque Bertin. Merci. Je vais prier en français. Oui. Aptitude de prière. Seigneur Dieu, Père de gloire et de bonté, toi qui es l'auteur de toute créature, nous te sommes très reconnaissants pour ta protection infinie et la protection de cette créature que tu as tant aimée. Merci pour ce moment que nous voulons consacrer à écouter nos frères amis qui vont nous présenter et ce temps que nous allons partager sur ta création, sur l'environnement et sur le changement climatique. Nous aimerions que tu sois avec nous, que ton Esprit Saint nous conduise et nous guide, et que toi seul, tu sois le centre de tous ceux qui vont nous présenter les leçons d'aujourd'hui. Guide-nous, ô Père très saint, toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te prions et remettre ce temps entre tes mains. C'est par ta grâce que nous remettons tout au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Bishop. Merci, Monseigneur. Nous Nous allons maintenant écouter la présentation de Bishop Harper qui va nous parler de l'activisme pour le climat.
Nous allons regarder la deuxième vidéo directement après, qui sera une vidéo présentée par l'évêque Peter Stewart, l'évêque de Newcastle en Australie. Oh yes, thank God, JP, you're back. Oh. So I'm here with the Reverend Fletcher Harper. Alors, je suis ici avec le révérend Fletcher Harper, qui est le fondateur et le principal, la figure principale de Green Faith, et c'est un prêtre épiscopal aux États-Unis et qui, comme moi, il a établi un ministère environnemental et pour la justice pendant plus de 30 ans. Et je suis curieux de savoir qui vous êtes, Fletcher, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Merci beaucoup pour cette conversation. Alors, je suis inspiré dans mon travail par plusieurs personnes. J'ai un sens d'admiration et de gratitude envers les mystères magnifiques de la création. Et j'éprouve de la tristesse et de la colère vis-à-vis de sa désacralisation et de sa destruction. Nous sommes au courant de cette crise depuis des décennies. Et ça me rend malade de voir où nous en sommes aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je dirige Green Faith, qui est une organisation multireligieuse pour la justice climatique qui travaille pour les personnes sur le terrain dans 10 pays dans le monde, en Asie et en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et nous nous opposons aux projets liés aux combustibles fossiles. Nous nous opposons au financement des combustibles fossiles. Nous appelons à la transition juste pour les sociétés et pour les paiements des dommages et des pertes par les pollueurs historiques. D'où est venue votre vocation pour cela? Alors, comme une majorité de personnes ici, j'ai vécu mes expériences spirituelles les plus intenses dans la nature, comme plusieurs personnes dans plusieurs religions, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindous. Une grande partie de ce que ma foi signifie, c'est agir pour la transformation sociale et la justice sociale. Et tout cela a pris forme pour moi dans les années 2000, à peu près au même moment que vous. C'est là que ma vocation a commencé. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe, comment les choses se passent dans le monde à Green Faith? Oui, nous répondons aux besoins et aux préoccupations de ceux qui sont affectés par le changement climatique et qui sont à l'avant-garde de ces, et qui font face en premier lieu, premier chef de ces effets. Et nous savons que le contexte est différent en fonction des personnes, en fonction des lieux. Par exemple, nous avons une campagne contre l'oléoduc d'Afrique de l'Est qui est une idée déplorable. Le projet est piloté par Énergie Totale, compagnie multinationale. C'est un projet qui a été conçu par l'Occident et qui est financé par la Chine et l'Occident et qui est réalisé en Afrique. Et l'impact sur le terrain dans les communautés africaines, l'impact est sévère. Il y a la contamination, les déplacements, et l'oléoduc menace d'affecter les ressources d'eau potable et la sécurité alimentaire. Et cette semaine encore, nous avons eu des rapports de ce que la destruction de, nous avons eu un rapport de la, nous avons eu un rapport de la destruction de plusieurs tombes, de la destruction de plusieurs tombes, et nous travaillons avec plusieurs leaders locaux en Tanzanie et en Ouganda qui, de manière courageuse, se lèvent et prennent la voix contre ce projet à leurs propres dépens et parlent du fait que cela menace les communautés et que cela est mal. Notre équipe en France, mobilise les leaders dans les pays francophones pour s'opposer à Total, car ils ne veulent pas que la France continue d'explorer
les projets liés aux combustibles fossiles qui s'inscrivent dans la même lancée colonialiste que ce que la France a fait jusqu'ici. Donc, nous avons plusieurs approches. Alors, lorsque nous focalisons, ce qui nous inspire le plus et ce qui nous donne de l'espoir, c'est lorsque nous voyons des personnes religieuses qui s'élèvent et vont bien au-delà des déclarations et des sermons, peu importe leur efficacité, qui vont au-delà des séances d'études, qui vont au-delà des synagogues et des paroisses et qui s'impliquent publiquement dans les campagnes pour la justice climatique. Donc, dans nos campagnes, nous visons BlackRock et Vanguard, qui sont l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs qui financent les combustibles fossiles. Nos équipes ont mené plusieurs actions directes, des actions pacifiques, menées directement devant les quartiers généraux de ces compagnies. Ainsi, nous croyons que dans ces moments, nous pouvons témoigner de l'espoir, car nous voyons que les personnes religieuses, les personnes de foi agissent, car les institutions financières ne changeront pas s'il n'y a pas de pression soutenue et intense, car ils ont beaucoup d'argent et continuent de vouloir faire de l'argent à partir des combustibles fossiles. Lorsque l'accord de Paris a été signé, les 60 banques les plus grandes du monde ont financé les combustibles fossiles à hauteur de près de 5 000 milliards de dollars. L'industrie des combustibles fossiles a été chiffrée à hauteur de milliards de dollars en 2022. Donc, les financements ne vont pas là où ils doivent aller. Et si on élimine ces financements des combustibles fossiles, alors on évite près de 1,6 million de morts par an. Et nous remettons les émissions sur la bonne voie. Donc, il y a des solutions équitables pour le climat qui ont besoin de capital, d'investissement. Et c'est ainsi que le système financier doit fonctionner. Donc, nous devons agir de manière active. Et si vous voulez en apprendre davantage sur cette campagne et prendre part à la cohorte originale, veuillez nous contacter à info@greenfaith.org. Merci d'avoir pris de votre temps. C'était une belle manière de clôturer cette conversation. Nous prions pour vous et pour Green Faith. Merci. We are the Diocese of Newcastle in the Anglican Church of Australia. Our sea city is Newcastle, the gateway to the Hunter Valley. Our story is deeply connected with fossil fuel mining and use. We're on the land of the Awabakal people. The early story is that Sydney was a penal colony, that the convicts were brought out here to get rid of the problem from England. We had, we believe, two convicts. We know that there were more than that, but two convicts that we know of who escaped from the penal colony and ended up here in the Hunter. They pinched a fishing boat and went into what's now the Hunter River and into the place called Mullumbimba, which is the place of ferns, which is the other word we call Newcastle. So they had come up here. Lieutenant Shortland was told that he was one of the soldiers or the leader of the soldiers that had to go and collect these two. While he was here, on the south bank of the Hunter, there were Aboriginal people, or Awabakal people, who were using coal for cooking. And he realised that there was coal deposits, so he did a little bit of exploration, and the rest is history. The modern Hunter Valley coal chain is one of the largest coal supply chains in the world. It spans 450 kilometres and involves 35 mines. The Port of Newcastle is Australia's largest coal exporting port. More than 150 million tonnes of coal were exported each year in the 2019 to 2022 financial years. Right throughout the scriptures, we're reminded Dans les Écritures nous rappellent que c'est la volonté de Dieu et nous parlent de la beauté de la création
qui doit nous permettre de nous émerveiller face à la grandeur de Dieu. Et nous devons prendre la création dans le contexte de relations entre nous-mêmes et avec Dieu. Et nous faisons face à une situation complexe à cause de l'extraction minière que nous avons ici. Et nous essayons de faire le lien entre notre foi et notre pratique. En 2014, le synode anglican a examiné les impacts du changement climatique et ont essayé d'examiner ce qui nous en coûtera de dépendre des combustibles fossiles. Et nous appelle à protéger la terre et à opérer des changements significatifs. Chaque diocèse doit réexaminer ses portefeuilles d'investissement et donner la priorité à la durabilité écologique et examiner l'élimination des industries de combustibles fossiles. Les diocèses de Newcastle ont répondu avec prudence. Nous avons eu des présentations environnementales à plusieurs synodes et plusieurs groupes d'anglicans passionnés qui se penchent sur les questions environnementales. Les groupes avec lesquels nous travaillons ont essayé d'élargir leurs perspectives et nous essayons de nous focaliser sur la manière d'avoir le plus grand impact possible. La commission diocésaine pour l'environnement fait la promotion du désinvestissement car les leaders de la communauté religieuse et des autres communautés, car nous croyons qu'il est important de parvenir à la neutralité carbone dans les diocèses d'ici 2040. Et nous croyons que nous pouvons montrer la voie. Lorsque j'ai proposé le désinvestissement des combustibles fossiles, j'ai essayé de faire en sorte que les documents soient disponibles pour cela. Le conseil d'administration a désinvesti du Rio Tinto. Et selon les rapports, les investissements aujourd'hui dans les combustibles fossiles s'élèvent à 3,3% seulement. J'ai voulu que nous nous éloignions des personnes qui favorisent l'investissement dans les combustibles fossiles. Et in the final analysis, considering the potential impact on the short-term finances of the l'analyse diocese, finale, compromise that to a 20% figure. I mean, nous avons essayé d'examiner l'impact à court terme but it does sur le represent a diocèse. compromise on our original position, and I think that's just an inevitability in these negotiations. In trying to facilitate the work of both our trust board and of EcoCare, I did some research, and the Diocese of Bristol had already made this decision, and they'd done a decision about the amount of fossil fuel mining and about the pace of change that they would engage with. And so I could see that, and I put that forward. And then we also saw that there are other groups like Operation No, operating out of the United Kingdom, that had already done some significant research, and that enabled people to see that there was good understandings in place. I think what was really important is that the whole Anglican family is trying to work on this. We see it very strongly in the United Kingdom, but in other places. Bishop Peter, his wife Nikki and our assistant bishops saw that firsthand at the Lambeth Conference. They shared the Lambeth experience at the 2022 Diocesan Synod. Speaking of the Communion Forest Liturgy, Nikki Stewart is also a member of Anglican EcoCare. The Communion Forest is really building on what is happening in a lot of places in the communion already. The tree planting in Africa is incredible. And so it's very much seeing how we can participate in that now. You know, if everyone can do their little bit, les petits pas que nous allons poser vont then that avoir communion des forest un impact can large. be a reality more and more. When Nikki and I were at the Lambeth Conference, we met with a group of bishops who are passionate about the environment and their spouses, and I told them about our divestment Nous avons des decision, évêques de and they applauded plusieurs us. diocèses. This was bishops from places where there's much more harm going on, and they said, thank you. This is really significant for us. And that was also a personal encouragement to me and to Nikki to keep on working on this. Our Christian faith is intrinsically connected to land and to the world around us, to our relationships with plants and animals, as well as with each other. So when we take that
really ressentons deep felt cette spiritualité spirituality of liée à la land terre and et à l'environnement environment et que nous and convert convertissons that into cela our actions. en We have a really action, alors authentic nous avons faith that's la outward foi, une foi facing and is able authentique to qui nous confront permet de faire the face concerns of aux the world, préoccupations du climate monde, change being the au key changement one. So climatique then our étant ethical action is la really préoccupation deeply principale. rooted in our Christian Donc, faith. les And I actions think that's the éthiques sont connection between ancrées loving God and dans loving notre neighbour. foi chrétienne et c'est la EcoCare lumière has entre l'amour helped us entre develop an Dieu et l'amour environmental strategic plan, of which divestment is part, EcoCare essaye de and that's mettre part now sur of pied our un plan environment, social environnemental and governance stratégique. policy for the diocese. We're continuing to act on these things. We want to become more and Grâce more à cette environmentally initiative, nous responsible. continuons We can make d'agir a et nous voulons positive, visible avoir change and davantage de encouragement for people responsabilités by the choices we environnementales. make. Nous pouvons contribuer à un changement effectif grâce au choix que nous allons faire après avoir écouté ces vidéos, après avoir regardé ces vidéos, autant pour moi. Nous allons écouter notre troisième contributeur, révérend Dal Anna, qui est membre de l'opération NOAH, une campagne de désinvestissement qui a été menée par l'Église d'Angleterre. Ensuite, nous allons regarder la vidéo de notre prochain contributeur. Il s'agira de Martha Jarvis, qui est la représentative permanente anglicane aux Nations Unies. JP, lance la vidéo, s'il vous plaît. I'm Daryl Hannah, Chair of Operation NOAH and a parish priest in the Church of England. Je suis heureux qu'on m'ait demandé de contribuer à ce webinaire. In 2013, Operation NOAH launched its Bright Now campaign. En 2013, Opération NOAH a lancé sa campagne pour encourager toutes les dénominations chrétiennes du Royaume-Uni à désinvestir des combustibles fossiles et à soutenir les alternatives propres. Entre 2013 et 2019, chaque dénomination chrétienne majeure l'a fait, excepté l'Église d'Angleterre. Mais comme je l'ai dit, l'Église d'Angleterre a finalement désinvesti pendant l'été dernier. Et nous espérons que l'Église de Galles pourra suivre le pas. Alors pourquoi cela a pris autant de temps à l'Église? Avant de répondre, j'aimerais rappeler que l'Église d'Angleterre ne possède pas d'action et n'investit pas. Au lieu de cela, le Conseil de l'Église investit au nom de l'Église d'Angleterre. Et en 2014, une motion de désinvestissement lancée par ma paroisse a été lancée par ma paroisse et a suivi, et d'autres paroisses ont suivi. Cette motion a appelé le conseil de l'Église à désinvestir du charbon, du pétrole et du gaz. Et bien évidemment, cette motion est assez naïve. Personne ne m'avait dit que les compagnies pétrolières sont les mêmes et que désinvestir d'une ne signifie pas désinvestir de l'autre. Mais heureusement, cette motion a été votée. Elle a été votée, ça s'est fait à quelques cheveux, mais elle a été votée. À l'époque où elle a été présentée au synode général, ce n'était plus une motion, mais un amendement. Alors, une raison pour laquelle c'était un amendement, c'est que, après ce synode, le Conseil a présenté son plan. Ce plan appelait au désinvestissement du charbon et au lancement et à la participation robuste aux projets pétroliers et gaziers, ce qui a soulevé une inquiétude vis-à-vis du climat et pour l'environnement. Nonetheless, if the Oxford motion could be termed naive, quoi qu'il en soit, même si on peut traiter cette motion de naïve, je pense que le plan du Conseil d'investissement était assez naïf.
Leur plan a été adopté et notre amendement n'a pas été adopté. Et ainsi, le processus de mobilisation a été lancé. L'initiative Transition Pathway a été ainsi lancée. Désolé, il y a trop d'écho. L'orateur n'est pas très audible. To include, for example, utilities and the automotive industry. And in some of these areas, they scored. Cette initiative visait à ne pas seulement inclure les industries de combustibles fossiles, mais également l'industrie de l'automobile et d'autres industries qui dépendent des combustibles fossiles. Et malgré nos efforts, notre réussite était assez minime. Et ainsi, en 2017, nous avons commencé à travailler avec nous avons lancé une autre motion. Cette motion invitait les conseils d'investissement des églises à désinvestir des compagnies pétrolières et gazières qui ne s'inscrivaient pas dans le plan de l'accord de Paris. Et cette motion a été adoptée, bien évidemment. Et And so at the 2018 meeting of General Synod in July, they prepared a slick presentation. It was professional, it was slick, and it was light on details or facts. Every major heavyweight in the Church of England at that meeting rose to speak, to plead with Synod. Do not give up on engagement now. It was only when Bishop Stephen Croft of Oxford Diocese stood to speak in favor of the ce n'est que quand l'évêque Bishops du diocèse a décidé de prendre la parole en faveur de cette motion que les membres du synode ont pu prendre connaissance des faits liés aux désinvestissements et aux compagnies liées aux compagnies pétrolières et gazières. But it set up a compromise motion that was brought by the Reverend Giles Goff. Leur motion est passée, mais notre amendement a une fois de plus échoué. His motion called for the NIVs Et to divest cela a donné lieu à la motion de l'évêque Goddard. Et sa motion demandait aux paroisses et aux diocèses de désinvestir d'ici 2023. Et cette motion a été adoptée sans souci. Et c'était une vraie victoire pour nous, car que vous ayez lancé le processus en 2020 ou que vous l'ayez terminé en 2023, il n'y a pas une si grande différence. Et ainsi, le synode général a décidé d'un délai. Et depuis 2018, l'opération Noah est soutenue par plusieurs personnes. Par exemple, Christian Climate Action a organisé des manifestations, passe aux cathédrales, passe à des paroisses. Et pendant des réunions de synode, à l'opération Noah, nous avons lancé plusieurs pétitions signées par plusieurs leaders de l'Église. Ces pétitions demandent au clergé de désinvestir des pensions qui étaient soutenues par les combustibles fossiles et d'en choisir une qui n'investissait pas dans les combustibles fossiles. Nous avons également le Young Christian Climate Network qui a continué à mettre la pression sur les organismes d'investissement de l'Église et qui a invité les anglicans à soutenir le désinvestissement. À l'opération Noah, nous avons lancé une autre campagne pour encourager les diocèses à désinvestir. Et vous pouvez voir notre fiche de résultats. Et nous n'avons que 3 diocèses de l'Église d'Angleterre qui ont encore des investissements dans les combustibles fossiles. Et cette pression constante a conduit l'Église d'Angleterre à finalement désinvestir.
meager though they were, Mais left le MIPs with le little problème option. subsiste. Et ce They problème, c'est had to que cut their Shell et losses. BP continuent And de now today, the Church of England no longer has leurs any paroles. investments in fossil fuels. Et nous avons désinvesti de cette compagnie et aujourd'hui, l'Église d'Angleterre n'a plus d'investissement dans les compagnies de combustibles fossiles. I'm here with Martha Jarvis, Je suis avec Martha Jarvis, représentante permanente de la Communion anglicane aux Nations Unies. Je me suis dit que j'allais lui demander d'expliquer son rôle. Alors, j'ai le privilège de représenter cette famille incroyable d'églises, cette église incroyable aux Nations Unies. Je travaille à Genève et à Nairobi. Et notre rôle, c'est de créer le pont entre la communion anglicane et les Nations Unies. Et ce pont vise à faire en sorte que la voix de l'Église est entendue. La voix de tous les anglicans dans le monde. Or injustice that can be dealt with along themes that matter globally, so gender justice, que ce soit pour la justice sociale, la liberté de croyance, les droits des autochtones. L'Église, la voix de l'Église compte et l'Église s'intéresse à ces questions. Nous essayons également de mobiliser la communion autour des problèmes soulevés par l'ONU. Donc l'ONU est en train d'organiser l'une des négociations les plus importantes autour du changement climatique. Donc nous avons cette opportunité. That would also be true in how we relate to Indigenous peoples around the world, and using a UN framework of rights to guide some of the minimum standards that we should meet as faith communities and hopefully excel. Et tout ceci vise à trouver des partenariats. Et l'Église apporte beaucoup de choses que les Nations Unies ne peuvent apporter. Also, the UN can provide resourcing and scale and expertise that is really valuable to the church. How do you experience raising issues around economic power and practice? Quelle a été votre expérience vis-à-vis de la question des pratiques économiques? Alors, c'est une question que nous ne pouvons pas facilement apporter en tant qu'organisation ou en tant qu'Église. Car les gouvernements travaillent en cycle court et nous travaillons pour le long terme. Donc, ce que nous espérons, c'est de nous faire entendre notre vision à long terme pour lutter contre l'injustice. Car cela affecte la politique, ça a un impact négatif sur les politiciens qui ignorent ces questions et un impact négatif sur les populations. Et cela peut se voir dans les zones où les compagnies minières ont semé les désordres dans des communautés locales, ce qui a causé des conflits. Et ces conflits les ont poussés à quitter la zone. Donc, nous espérons être la voix de la justice et de la paix à long terme. Ce que nous pouvons également faire, c'est de mener des actions pratiques. Nous pouvons faire jouer de notre influence, du pouvoir de l'Église. Par exemple, l'Église d'Angleterre travaille sur une initiative qui vise à convoquer plusieurs conseils d'investissement qui mobilisent plusieurs milliards de dollars pour que nous puissions examiner les marchés émergents de technologies vertes qui sont la seule manière dont nous pouvons prétendre à une transition juste des combustibles fossiles aux énergies propres. Et à l'heure actuelle, le système financier que nous avons
ne nous don't permet allow pas for d'investir easy facilement dans les investment marchés in markets que that nous are essayons de trying to développer grow and et scale up d'élargir. their infrastructure. Donc, And so it's falling il en, to il church en va de l'Église et des equity investisseurs investors and éthiques other pensions boards to de come together and décider say, de se how will we overcome réunir some of these pour voir complexities? comment How être can we be à at the forefront of l'avant-garde du enabling that désinvestissement investment pour le for bien the de good of tous. all? Donc, nous pouvons So we can do faire, some things on nous pouvons the mener moral des side, initiatives we can morales do some et things des on the initiatives practical side. pratiques, I think we're probably et notre action strongest when sera we plus bring forte those two lorsque nous together. combinerons les deux. What are your thoughts learning that the Qu'avez-vous Pope pensé will lorsque vous avez visit the su COP que meeting? le pape va My prendre part thoughts à are la that the COP28 et presence que of these l'archevêque faith leaders Shelby y shows sera that également we're taking pour représenter this l'Église? matter seriously. It shows that we're giving it the importance that their time represents. And hopefully that Cela is m'a both in terms of Cela m'a practical action on the issue, m'a but donné also l'impression et moral m'a réchauffé le cœur de voir que les leaders questions religieux and prennent la issues of question au injustice sérieux that et underpin and that are continuing ça to m'a drive permis de voir que climate change, the ils need to mènent des invest, actions and pratiques. the lack of progress in the negotiations. I hope that it is also an effort to bring voices to the table that are often forgotten in these J'espère que negotiations. cela People who are directly va, impacted by climate change, who cela are va its permettre que lives and les voix livelihoods across oubliées, it. les voix non entendues seront entendues Indigenous pendant peoples cette who have lost négociation. Les gens land, dont les vies ont été the gâchées à cause du changement expectations climatique, that we all les have personnes of COP autochtones, are huge. indigènes qui ont perdu leur terre. And I think we are Et right to be disappointed les that we don't attentes que nous see avons de la COP sont global action immenses meeting et je those pense que expectations, because nous the avons le problems droit are urgent and d'être missing. déçus si nous Something ne that we voyons should pas take des heart actions from is that concrètes après la these COP, conferences are still car happening. There is les still problèmes a auxquels nous faisons forum that face brings sont urgents et together all réels. of the world's countries L'une des choses que to focus on this issue and to dont try nous to devons make nous rappeler, c'est change. que And il y a we plusieurs forums qui need continuent to d'avoir lieu et qui se keep the focalisent sur pressure ces on questions, to qui hold essayent all de of those contribuer au countries changement et accountable nous to what they devons have already vraiment committed to the continuer process de and maintenir la to pression ratchet up afin that que ambition. tous ces pays And qui that won't be ont easy, and déjà, there'll be a lot of qui sont disappointments, responsables puissent but se that's répandre de my leurs voice of actes. faith to say that Ce ne there sera pas facile, nous can be serons something that we probablement can do together. déçus plus d'une fois, mais ça fait partie du processus. Mais nous devons savoir qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Thank you very much. And yes, noting that also with the time, please note that we are recording this and you can Alors, go back to watching the nous voulons video. juste vous rappeler que nous avons enregistré ce webinaire. Vous pourrez le regarder sur Facebook. Nous avons également envoyé les vidéos de chaque orateur, chaque intervenant dans le chat. Comme je l'ai dit, yes, we will. Webinar series. Comme je l'ai dit au début, cette série de webinaires, ce webinaire est le troisième d'une série de 3 et nous aurons 4 autres webinaires en 2024. Donc le 18 janvier, nous aurons un webinaire sur le thème. Regardez en avant après la COP. Le 8 février 2024, nous aurons un autre webinaire. Le thème sera Construire un mouvement autour de la question de la justice environnementale. Le 7 mars, nous aurons un troisième webinaire sur la réduction de l'empreinte carbone et le quatrième webinaire sera en avril. Concernera les forêts. Donc, invitez davantage de personnes. Et si vous voulez prendre la parole dans l'un ou l'autre de ces webinaires, vous pouvez nous contacter. Le révérend Rachel Match vient d'ajouter un lien dans le chat. Cliquez sur ce lien si vous voulez prendre part, si vous voulez vous inscrire pour l'infolettre de la communion anglicane. Alors, maintenant, permettez-moi de partager mon écran. Nous allons faire la prière de l'environnement. La prière de l'environnement qui
vous est proposé par Laudato Si. Je vais partager mon écran, vous n'avez pas besoin d'activer votre micro. Cependant, si vous voulez bien me suivre, priez avec moi. Dieu Tout-Puissant, tu es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Tu embrasses avec tendresse tout ce qui existe. Remplis-nous, déverse sur nous la puissance de ton amour afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Remplis-nous de paix afin que nous puissions vivre en tant que frères et sœurs sans nous nuire. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les personnes abandonnées et oubliées de cette terre qui sont tant précieux à tes yeux. Apporte guérison à nos vies afin que nous puissions protéger le monde et non le piller, afin que nous puissions semer la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui recherchent le bénéfice aux dépens des pauvres et de la terre. Enseigne-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis, à être émerveillés et à contempler, à reconnaître que nous sommes profondément unis à chaque créature dans notre parcours vers ta lumière infinie. Encourage-nous, nous te prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Au nom de Jésus, Amen. Amen.